Débat sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Et je reçois ce matin notre collègue d'Europe 1, Stéphane Bern, qui est en ligne avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Et alors avant de parler de votre actualité, Stéphane, qui est particulièrement riche, je voudrais évidemment vous faire réagir au décès de Philippe Labro, que vous avez forcément croisé dans votre carrière. Oui, très souvent. Et vous savez, ce qui me fait de la peine, c'est que je l'ai encore vu il y a 2 mois à l'Élysée, parce qu'il était fait par le président de la République grand officier de la Légion d'honneur. Ouais. Et il prenait toujours des nouvelles des autres. Il me dit comment ça va, tu es en forme, etc. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était tellement attentif aux autres. Et voilà, j'imaginais pas que c'était la dernière fois que je le voyais. C'était quelqu'un d'assez étonnant, hein, qui avait l'humilité, la simplicité des grands journalistes, qui se prenaient pas très au sérieux. Ils savaient que dans nos métiers, les ascenseurs montent et descendent. Philippe Labro, qui laissera une très belle empreinte sur ce métier. Et alors ce matin, on va pas parler d'histoire ou de patrimoine avec vous, Stéphane Bern, mais alors d'une nouvelle cause dont vous vous emparez, c'est celle de la protection des animaux, puisqu'on le sait pas forcément, mais vous n'aimez pas que les têtes couronnées, Stéphane, vous aimez aussi les teckels. Ça, c'est important. Oui, absolument. Mais vous savez, il y a une dizaine d'années, j'ai déjà fait un livre ça s'appelait Une vie de chien, pour parler des chiens des grands de ce monde et raconter que on aimait beaucoup les chiens dans les grandes familles, parce que c'est les seuls qui n'écriraient pas leur mémoire. Et au moins, on pouvait être sûr qu'ils vous aimaient pour vous et pas pour ce que vous représentiez. Mais plus sérieusement, depuis des années, je mène le combat avec la SPA. J'ai même présenté les 170 ans de la SPA. Ouais. C'est la raison pour laquelle on m'a demandé de présenter les 180 ans de la SPA. Ce qu'on oublie, c'est que la SPA a été imaginée en 1845 pour lutter contre la maltraitance dont les chevaux, qui étaient les chevaux d'attelage pour les fiacres, étaient les victimes. Et à ce moment-là, le poète Lamartine, qui s'était présenté à la présidence de la République en 1848, avait dit une chose que j'aime beaucoup citer: on n'a pas un cœur pour les humains et un cœur pour les animaux, on a du cœur ou on n'en a pas. Je pense qu'on peut défendre plus d'une cause dans notre vie, mais la cause animale est vraiment une cause que j'ai toujours défendue. C'est pas une nouvelle cause, disons, je l'ai toujours défendue, mais là évidemment on en fait un prime sur France 3, parce que avec Jacques Fonbonne, qui est le président de la SPA, et on essaie de raconter aussi non pas tout ce qui va mal avec les animaux, mais ce que les animaux font de bien pour notre vie. C'est-à-dire, ils détectent des maladies comme les cancers, des crises d'épilepsie qui vont survenir. Ils aident un jeune Mathias Mathis, je crois, qui a 16 ans à gérer son diabète. Et puis ils arrivent à détecter les explosifs, de l'argent qui est mal gagné, ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est une soirée ce soir un peu hybride, hein, qui mêle à la fois donc les appels aux dons pour la SPA, en même temps des reportages aussi sur les animaux, où on va découvrir effectivement leurs pouvoirs extraordinaires, et puis du jeu aussi en plateau. Oui, il y a une partie de jeu, parce que c'est bien d'avoir une mécanique un peu divertissante, pour pas plomber l'ambiance non plus. Puis moi j'aime bien, et avec 4 invités, dont le parrain Philippe Cavrivière, qui a une passion pour les animaux. Il a un chien et 2 chats, avec Natacha Saint-Pierre, qui aussi, et puis avec Nelson Montfort et Sophie Thalmann, et puis avec Laetitia Barlerin, qui est une véto très médiatique, et ils s'affrontent pour la gamelle d'or. Pardon ? Ils s'affrontent pour décrocher la gamelle d'or, attention. La gamelle d'or. Alors, il y a ceux qui prennent une gamelle et ceux qui gagnent la gamelle d'or. Parce que, au fond, non mais c'est un prétexte, au fond, pour apprendre des choses sur les animaux. J'ai appris d'ailleurs des choses vraiment intéressantes sur le comportement animal, que j'ignorais. Enfin, on croit tout savoir sur les animaux, et en fait, Laetitia Barlerin a une très bonne connaissance des choses, et elle nous explique très bien, elle décrypte très bien le comportement animal. Je trouve que c'est très intéressant. Vous savez, il y a des dizaines de millions d'animaux domestiques en France, principalement des chats et des chiens, et c'est vrai que ça touche les gens, évidemment. Et puis, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas d'émission animalière à la télévision. Je pense que sur le service public, je pense que c'était notre devoir de faire une émission d'appel aux dons pour soutenir 10 projets que Chloé Dabédian va présenter ce soir. On va détailler des 10 projets de la SPA pour améliorer l'encadrement des animaux. Et alors, j'ai noté d'ailleurs que c'est la gamelle d'or 2025. Est-ce que l'idée, en cas de succès, Stéphane Bern, c'est de revenir chaque année avec cette émission spéciale Ensemble pour les animaux ?
Écoutez, moi je dirais pas non, parce que c'est vrai que j'ai cette passion des animaux. Je me bats depuis très longtemps pour contre la maltraitance animale. Je trouve scandaleux quand on voit sur les réseaux sociaux maintenant des gens qui ont un certain crédit, des grands sportifs maltraiter des chats ou des chiens. C'est quelque chose qui me révolte totalement. Encore une fois, je suis aussi révolté par la maltraitance des êtres humains, évidemment, faut-il le préciser, mais on n'a pas un cœur pour les animaux et un cœur pour les êtres humains. C'est quelque chose contre la violence et la maltraitance. Vous le dites d'ailleurs dans l'émission, c'est quelque chose qui révolte de plus en plus de gens, et on sent quand même au travers de cette émission que le regard du grand public a changé sur les animaux et qu'on est beaucoup plus sensible à leur souffrance aujourd'hui. Oui, vous avez raison Thomas. Et d'ailleurs, ça a fait changer la loi. Vous savez que jusque très récemment, on considérait que l'animal domestique était un meuble. Et maintenant, c'est un être doté de sensibilité. Donc ça a évolué dans la loi. Et c'est grâce à la société civile qui a fait évoluer la loi. Et alors, il n'y a plus de rendez-vous, vous le disiez, de rendez-vous réguliers sur France Télé autour des animaux. Je me souviens qu'à une époque, Stéphane, vous aviez eu vous-même un projet d'émission quotidienne l'après-midi autour des animaux. France 2 avait préféré à l'époque lancer Affaires conclues. Est-ce que vous pensez que ça manque aujourd'hui sur le service public, un rendez-vous régulier ? Moi, je trouve, évidemment, c'est mon sentiment. J'avais fait tourner 2 pilotes. Comme vous le savez, je vis en partie à la campagne, entouré d'animaux. J'avais fait 2 pilotes sur toutes sortes d'animaux, etc. Je trouve que ça me manque. Je pense que ceux qui dirigent un peu les chaînes ont une vision très urbanistique, et ce sont des urbains au fond, et ils ne se rendent pas compte qu'il y a une grande majorité de Français qui vivent à la campagne et qui sont entourés d'animaux, et même ceux qui vivent dans les villes ont besoin de ce contact avec les animaux. Mais voilà, après, vous savez, ça a une réputation d'émission pour personnes âgées. Alors, je dis, moi, j'aimerais bien, parce que comme moi-même, j'atteins les rives de l'âge. Écoutez, c'est le moment, présenter cette émission. Et alors, il y a d'autres combats que vous menez aussi, mais alors c'est dans la fiction avec votre personnage, Stéphane Bern, l'avocat Antoine Belfond. Le 5e épisode de cette série judiciaire sera diffusé mardi prochain sur France 3. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, Stéphane, ça vous éclate plus de jouer la comédie que de jouer à l'animateur. Est-ce que je me trompe ? Non, vous avez raison. Vous avez raison. D'abord parce que je travaille beaucoup la comédie. Je prends je rattrape les cours que je n'ai pas pris quand j'étais jeune. Et j'ai un coach, Jean-Pierre Pancrazi, qui me fait beaucoup travailler pour être au top. Et puis chaque fois, on me met face à moi des acteurs qui ont de la bouteille, qui sont remarquables. Mais plus la marche est haute, plus vous avez envie de vous affronter aussi avec des gens qui ont un talent fou. Là, c'est Antoine Duléry. Je crois que le duo est incroyable. D'abord, c'est un ami dans la vie. Je l'ai beaucoup interviewé à la radio et à la télévision. Et puis, il m'a dit, j'ai oublié Stéphane Bern et j'ai pensé j'ai vu Antoine Belfond, ce qui était le meilleur compliment qu'on pouvait me faire. Et je crois que maintenant, après le 5e épisode, on oublie Stéphane Bern et on voit surtout l'avocat Antoine Belfond, même si j'y mets beaucoup de moi-même dans ce personnage que j'adore. Et il y a un 6e épisode qui a été tourné, et puis là je repars en tournage à l'automne pour les épisodes 7 et 8. Mais vous avez un agenda de ministre, Stéphane Bern, là ça devient compliqué pour vous avec toutes les activités. Ça devient compliqué, mais rassurez-vous, je me promène encore, je prends le métro et je suis encore très abordable. Pas de chaise à porteur pour l'instant. Là où vous vous êtes amusé, Stéphane, c'est sur l'Eurovision que vous avez à nouveau commenté cette année devant 5,2 millions de téléspectateurs en France, un très très beau carton d'audience. Mais alors j'imagine que vous étiez un peu déçu, comme nous tous ici, de la 7e place de Louane. Franchement, elle méritait mieux, non ? Oui, je suis entièrement d'accord avec vous, Thomas. C'est vrai que, en plus, quand on est dans notre bulle à Bâle, en l'occurrence, toute la semaine, vous faites les demi-finales, et puis la pression monte, l'ambiance aussi, vous êtes porté, vous y croyez. Bah oui. C'est-à-dire que vous y croyez sincèrement. C'est pas comme si on m'avait fait du lavage de crâne. Oui, j'y croyais. J'étais ému par cette chanson. Et puis après, évidemment, vous prenez une douche froide. Mais bon, je suis heureux pour Louane parce que je crois qu'elle est très téléchargée en streaming, comme on dit.
et que ça devient une artiste qui internationalement va faire un carton. Mais on est un peu déçus pour la France et on voit que les jurés nous aiment beaucoup, mais que malheureusement après le public nous boude encore un peu. Voilà. Bon, ce sera peut-être pour l'année prochaine. Merci beaucoup, merci. Je repars. Chaque année, on se le dit. Mais vous savez, je veux absolument faire l'année prochaine parce que je veux détenir le record de celui qui a présenté le plus d'Eurovision après Pierre Tchernia. Bah, chantez-vous sinon, Stéphane. Oui, allez-y vous-même à un moment. Hein. Ou Laurence Boccolini, peut-être, c'est plus sûr. Je crois que c'est mieux pour les téléspectateurs que je ne chante pas à l'Eurovision. Mais cette année, c'était un record. 170 millions de téléspectateurs. Colossal. Merci Stéphane. Donc, je rappelle, vous serez ce soir sur France 3 pour la soirée Ensemble pour les animaux à l'occasion des 180 ans de la SPA. Prochain épisode de Bellefond, c'est mardi prochain. Et puis cet après-midi sur Europe 1. Comme tous les